Imaginez un homme, seul face à l'immensité glacée de l'Antarctique, sans aucun contact humain pendant des mois. Je parle d'Ernest Shackleton lors de l'expédition Endurance. La plupart des hommes craignent le silence, ils fuient la solitude comme s'il s'agissait d'une maladie. Ils s'entourent de bruits inutiles et de relations médiocres simplement pour ne pas avoir à affronter le vide. Mais pour l'homme d'esprit de fer, ce vide n'est pas un gouffre, c'est un sanctuaire. C'est là, dans l'absence totale de validation extérieure, que se forge la véritable puissance. La solitude n'est pas l'isolement du désespéré, c'est l'outil stratégique de celui qui refuse de compromettre sa vision pour plaire à la masse. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi le fait de marcher seul, loin du troupeau, est précisément ce qui vous rendra invincible. Si vous avez toujours ressenti ce décalage, ce sentiment d'être un étranger parmi les vôtres, sachez que c'est ici que commence votre ascension. L'histoire de Shackleton est celle d'une résilience absolue. En 1914, son navire, l'Endurance, est broyé par les glaces. Il se retrouve avec son équipage sur la banquise, loin de tout secours. Mais le moment le plus critique survient quand Shackleton comprend que pour sauver ses hommes, il doit s'extraire de la sécurité relative du groupe. Il a dû prendre des décisions radicales, s'isoler mentalement pour porter le poids d'une responsabilité écrasante. Il a traversé l'océan austral dans un canot de sauvetage minuscule, affrontant des vagues monstrueuses et un froid mortel. Pendant ce voyage, il n'était plus seulement un capitaine, il était un homme seul face à la nature la plus brutale qui soit. Il a dû puiser dans un réservoir de force intérieure que personne ne peut acquérir en restant dans le confort d'un cercle social. Il a transformé son isolement en une arme de survie, refusant de céder à la panique alors que tout autour de lui n'était que chaos et silence. Le point de bascule survient lorsque Shackleton réalise que l'espoir ne viendra pas d'un miracle extérieur, mais de sa propre volonté de faire. Il a cessé d'attendre d'être sauvé pour devenir le sauveur. C'est l'instant précis où la solitude cesse d'être un fardeau pour devenir un moteur. En acceptant l'idée qu'il était seul responsable de la vie de ces hommes, il a transcendé sa peur. Il a compris que le bruit des doutes et les plaintes de son entourage étaient des distractions. Pour réussir l'impossible, il a dû s'enfermer dans une discipline mentale rigide, une sorte de bulle d'invincibilité où seule comptait la mission. Ce moment de clarté absolue, né de l'isolement, lui a permis de naviguer vers la Géorgie du Sud et de franchir des montagnes jamais explorées. C'est là que la magie opère, quand vous acceptez que personne ne viendra vous sauver, vous découvrez que vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour triompher. Ce que nous enseigne Shackleton, c'est le principe de l'autonomie radicale. La plupart des hommes sont des satellites, ils orbitent autour de l'opinion des autres pour se sentir exister. Mais l'homme invincible est un soleil, il génère sa propre lumière. Ce concept est au cœur de la philosophie stoïcienne, et plus précisément dans les écrits de Marc Aurèle. Dans ses méditations, l'empereur romain explique que l'esprit est une citadelle intérieure. Si vous construisez cette citadelle, les tempêtes extérieures n'ont plus d'emprise sur vous. La solitude est le chantier où l'on bâtit cette forteresse. En vous détachant du besoin d'approbation, vous éliminez la plus grande faiblesse humaine, la peur du jugement. Celui qui peut marcher seul ne peut pas être manipulé, car il n'a besoin de rien que le monde puisse lui retirer. L'indépendance émotionnelle est le stade ultime du pouvoir personnel. Vous ne devenez pas seul parce que vous êtes rejeté, mais parce que vous choisissez des standards que la majorité ne peut pas suivre. Alors, comment appliquer cela dans votre vie d'homme ambitieux aujourd'hui? Commencez par embrasser le silence. Éteignez les notifications, coupez les distractions et passez 1 heure par jour seul avec vos pensées. C'est là que vous identifierez vos véritables désirs, loin des attentes de vos parents ou de la pression sociale. Apprenez à dire non aux invitations qui ne servent pas votre croissance, même si cela signifie être celui qui ne vient pas aux soirées. Ne craignez pas le vide social, voyez-le comme un espace de travail pour votre esprit. Fixez-vous des objectifs massifs que personne ne comprend et ne cherchez pas à les justifier. L'homme qui avance seul ne s'explique pas, il montre ses résultats. Travaillez dans l'ombre, forgez votre corps et votre esprit dans la discipline du secret. Quand vous cesserez de chercher la validation dans le regard d'autrui, vous sentirez une force nouvelle monter en vous. Vous ne serez plus une victime des circonstances,
mais l'architecte de votre propre empire. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège pour ceux qui ont le courage de l'assumer. C'est le prix à payer pour l'excellence. Rappelez-vous que le sommet de la montagne est toujours moins fréquenté que la vallée. Si vous vous sentez seul dans votre quête, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de devenir l'homme que vous étiez censé être, celui qui ne dépend de personne et sur qui tout le monde pourra compter un jour. Ne laissez personne vous convaincre que vous avez besoin de la meute pour être fort. Votre force réside dans votre capacité à rester debout quand tout le monde s'assoit. Si ce message a résonné en vous, si vous choisissez la voie de la discipline et de la maîtrise de soi, rejoignez notre cercle. Abonnez-vous à Esprit de Fer pour continuer à forger votre mentalité et ne plus jamais laisser le monde dicter votre valeur. Restez fort, restez seul, devenez invincible.